Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de la découverte de l'encyclopédie officielle de Magic the Gathering en français. Voilà, donc on va passer maintenant au set Alliance. On va voir un petit peu ce qui se cache comme carte dans ce set. Alors c'est pas un set que j'ai forcément essoré à l'époque, mais il y a de très très belles cartes et de très bonnes cartes en jeu, voilà, comme Force de Volonté, Homme d'Obéissance et le Lac de la Mort. Voilà, il y a Horde, Balduvian également. Alors dans les cartes importantes, voilà, on trouvait ça. On va voir maintenant ce qui se cache dans les autres illustrations, histoire de ne pas perdre de temps. Alors souvent on avait les mêmes cartes, voilà, enfin les mêmes cartes, mais avec deux illustrations différentes. Voilà, comme on peut le trouver ici et ici, ici et là, voilà, vous pouvez le voir. Donc moi après c'est pas mon set préféré. Après il y a de très très belles illustrations. Astrolabe d'Amy Weber, on peut trouver ces deux variantes. Arrache-pensée aussi, Marc Tedin. Très jolie illustration. On va continuer. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Normalement, oui. Après, qu'est-ce qu'on a? Pareil, des landes très très jolies. Avant-poste Keldorien. Très joli. Cœur de la Yavimaya. Ça, c'est super joli aussi comme carte. Ça, je crois que c'est aussi une carte qui cote un petit peu. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Amy Weber, la boussole mystique. Bon, je m'arrête souvent sur Amy Weber, mais ça fait partie de mes illustratrices préférées. Et illustrateur préféré. Contagion. Très jolie illustration avec le petit chat noir comme ça. On voit un petit peu la peste, ou je sais pas ce qui a proliféré derrière. Le comptoir Balduvian. Pareil. Voilà, on a en double souvent les cartes avec deux illustrations différentes. Ah, ça aussi. Le dévorateur Phyrexian. C'est une carte connue du set. Après j'en ai ouvert, mais c'est pas le, comme je vous dis, c'est pas forcément le set qui m'a le plus plu. Parce que bon, j'avais commencé un petit peu avant et puis ça du coup, bah, après Ice Age, après tout ça, c'était un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Faveur de Phyrexia. C'est marrant ça, je les avais jamais vues, ces deux cartes-là. Force de volonté. Bon. La carte la plus connue du set, hein, je pense. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le glacier en dégel, très joli. Mais pareil, ça reste vintage hein, en termes d'illustration. L'homme d'obéissance, pareil, ça c'est une des grosses cartes du set. Après, on va passer rapidement le lac de la mort, très connu. Ça me dit trop rien. Ça, ouais, c'est pas des illustrations qui me parlent forcément. Bah, le Feldagriffe d'Amy Weber, ça c'est pareil, c'est une carte qui cote. Après, ici, il n'y a rien de... Enfin, je ne vois rien d'exceptionnel. Et après, on finit Vallée abritée. L'affaire fantasmatique, Marc Tedin, très joli aussi. Et après, il y a eu donc les cartes retirées. Donc les cartes retirées, c'était les cartes qui étaient soit trop puissantes, soit qui n'avaient pas vraiment d'intérêt pour le jeu. Donc du coup, ils les ont supprimées. Voilà, il y a eu Alpha, Beta et Unlimited. Et puis après, bah, par exemple, dans les versions françaises, on n'a pas retrouvé ni les Mox, ni le Black Lotus, ni toutes les cartes qu'on va voir maintenant. Donc voilà, Black Lotus, le géant à deux têtes qui n'existait pas, c'est pareil, qui n'existait pas en revise français. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ancestral Recall, qui fait donc partie du P9. Berserk, très joli. Le Black Lotus, Blaze of Glory. Ça je l'ai en international édition pour l'illustration. Très jolie illustration. Simple mais efficace. Le camouflage, Chaos Orb. Voilà. Carte emblématique, Marc Tedin. Après, on a Copper Tablet. Cyclopéan Tombe, ça je la possède pas, j'aimerais bien l'avoir aussi, j'adore l'illustration. L'Edwarden Demolition Team. Puis après Force Field, le Gauntlet of Might, False Order, Ice Storm, Icy Manipulator, Illusionary Mask, Amy Weber. Une beauté. Bah, celui-là je l'ai en PSA 9, je crois. Ouais, en PSA 9. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui gradent hein, des collector éditions ni de l'international édition. Ça va pas à moins d'avoir un 10
ou quelque chose dans le genre, un 9,5 chez Beckett, je pense que ça sert pas à grand chose de les faire grader. Jade Statue, Leech, les Mox. Mon Mox préféré, moi, c'est le Mox Emerald. C'est pas forcément celui qui coûte le plus cher. Celui qui coûte le plus, je crois, c'est le Mox Saphir. Mox Ruby, Natural Selection, Mark Poole, une de mes illustrations préférées. Après, on avait bien évidemment, on avait le plateau, mais qui ne réapparaît pas avec avec ce décor, avec cette illustration. Time Walk, mon illustration préférée avec Jusam Jin. Time Twister, le géant de tête. Word of Command, pareil, simple mais efficace. Franchement, j'adore cette illustration. Je ne possède pas la carte non plus. Time Vault, Sinkhole, trop puissante. Trop puissante pour deux. Vous détruisez un land. Raging River et Psionic Blast. Voilà. Et après, on attaquera tranquillement le Arabian Night. Alors, Arabian Night, c'est mon set, mon extension préférée. Et de loin. Franchement, j'adore l'univers, j'adore les cartes, j'adore ceux qui ont fait les cartes. Donc, franchement, pour moi, c'est vraiment le set le plus lourd. En ce moment, ça se vend. On en voit 16, 17 000. Il y en a un là qui est sorti dans les groupes, qui est vraiment enfin, near mint. Et il est sorti, je crois, à 17 000 $. Donc, à voir si ce sera vendu ou pas. Mais en tout cas, vraiment un set en béton. Il n'y a pas eu énormément de cartes. Enfin, il y en a eu, mais il y en a eu par rapport à d'autres extensions. Il n'y en a quand même pas eu des masses. Et franchement, bon, ça c'est à garder. Moi, c'est pareil, tout ce que j'ai en Arabian Night en petite carte, je le garde, je ne vends rien. Voilà, on va voir ce qui se cache dans le set. Donc après, je vous laisse regarder. Pour ceux qui regarderont la vidéo, de toute façon, ils doivent connaître. Mais très très grosse carte. Donc ici, après, il y a pas mal de cartes aussi qui ont été bannies pour les illustrations, qui ont été censurées. Plus précisément, peut-être Army of Allah. Enfin voilà, dès que c'est un petit peu religieux ou un petit peu sexué, on va dire, ils ont préféré retirer les cartes. Enfin, c'est des cartes qui maintenant sont bannies ou PSA ne veut pas les grader. Donc, voilà. C'est pour ça que celles qui ont été gradées avant ont pris un petit peu de valeur. Après, on a le Bazar, qui est une des cartes, des landes les plus connues de cette extension. Voilà, après, bon, Bird Maiden. Après, il existe à chaque fois des versions light et dark, voilà, en fonction des coups de mana qui sont plus ou moins clairs. Voilà. Ça donne des fois une petite valeur supplémentaire pour l'une ou pour l'autre des variantes. Après, ici, bon, il n'y a rien de foufou, Aladdin, enfin à chaque fois, je dis rien, il n'y a rien de foufou, les illustrations sont à chaque fois complètement dingues, ça c'est aussi, on peut retrouver ça dans d'autres sets après en français par exemple. Camel, pas de grosse carte. City in a Bottle, c'est très bonne carte, ça permet une fois qu'elle est mise en jeu, je crois, qu'il n'y ait aucune autre carte ou de discard en fait toutes les cartes du set Arabian Night, donc ça évite à chaque fois les bazars et les trucs comme ça. City of Brass, très connu aussi. Après ici, bon, Ali from Cairo, Mark Poole, illustration iconique. Après on continue ici, c'est les petites cartes. Le désert qui existe également en misprint avec un petit point blanc ici qui lui donne un petit peu plus de valeur. Le Diamond Valley, franchement, un des lands en illustration les plus fous qui existent dans Magic. Drop of Honest, pareil, c'est des cartes qui valent quand même plusieurs centaines d'euros. Ici on est sur des petites cartes. Elephant Graveyard, je pense qu'on tourne autour des 200-300 $, quelque chose comme ça. Ernam Jin, pareil, grosse carte, pareil, quelques centaines d'euros. Œil for œil, c'est une rare, mais je crois qu'il n'y avait pas de rare. Il y avait des peu communes qui étaient rares du coup, mais ça restait des communes et peu communes, il me semble, dans ce set. Le tapis volant, l'homme volant avec son tapis, la tortue géante, une de mes illustrations préférées confondues de tous les sets Magic, Guardian Beast. Ken Meyer, très jolie illustration. Voilà, cette espèce de petit purple noir, c'est sombre, c'est un petit monstre comme ça, c'est simple mais très efficace. Tout le monde aime cette carte, forcément, dans Magic. Dans le Old School, après ici rien d'exceptionnel, on a celle-là qui cote un petit peu. Island of Wak, pareil, ça cote un petit peu, c'est un très joli land. Enfin, de toute façon, dans l'ensemble, c'est un très joli set. De toute façon, bon, les nuées arabes et tout ça, c'est un côté un petit peu magique. Ça, c'est magnifique aussi. Amy Weber, très joli. Jihad, je crois que c'est pareil, celle-là, elle a dû être bannie depuis. John Honeyfried,
Josam Jean, donc ça, bah, une de mes deux illustrations préférées, toutes confondues avec le Time Walk, c'est vraiment cette carte-là. Cabal Ghoul, magnifique. Douglas Schuller, King Suleiman, la librairie. Après ici, il n'y a pas forcément des grosses cartes. Montagne, en montagne c'est pareil, ça se vend même, j'ai envie de dire, même un peu flingué, là, ça doit se vendre 200 euros, quelque chose comme ça, parce qu'après on en trouve des au-dessus dans des très bons états, la montagne avec ce petit signe Arabian Night, franchement ça cote, et c'est un très beau land aussi, Oasis, très joli. Oubliette, quand j'étais jeune, c'était une de mes cartes préférées. Quand je le voyais, j'en avais pas vraiment d'Arabian Night. Et quand je voyais les gens qui jouaient avec des cartes anglaises et tout ça, que je voyais cette carte, elle me faisait rêver. Bon, depuis, j'en ai acheté quelques-unes. Pyramide d'Amy Weber, très jolie aussi. Christopher Rush pour le Rug Egg. Hop. Et après, on avait quoi? Bon, on a des jeans. Hein. Voilà. Serendib Efrit qui cote aussi. Ça cote aussi. Shahrazad. Enfin, après, il y a très peu de cartes, de toute façon, après, qui ne valent rien dans Arabian Night, à part toutes les petites communes qui sont aux alentours de 5 euros. Mais après, pour tout le reste, après, on attaque tout de suite sur des centaines ou quelques milliers d'euros. Voilà. Celle-là aussi qui a été bannie. Je ne sais plus pourquoi, pour l'esclavage, ou parce que je ne sais plus ce que ça dit. Enfin, voilà. Donc ça, elle a été enlevée aussi. Enfin, bannie, on va dire. Sorceress Queen. Très jolie carte. Et puis ici, après, on finit avec un petit effrite. Carte qui cote aussi un petit peu, et le Singing Tree, l'arbre chantant, on voit sa petite tête dessus, là, pareil, c'est une carte qui cote. Enfin voilà, un set vraiment exceptionnel, on attaquera la prochaine fois Antiquity pour pas que ça dure trop longtemps, mais on a passé vraiment mon set préféré en termes d'illustration. Voilà. Bah, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée pour moi en tout cas. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis à bientôt.